Que Dieu aide chacun d'entre vous à se focaliser sur la foi. Que Dieu vous aide, frères et sœurs, dans le monde, à croître dans la foi, à utiliser la foi dans chaque étape et chaque aspect de votre vie. Alors que le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, à la fin des temps, apprenne de toutes les façons possibles à chaque moment de votre vie, à vivre et à marcher par la foi. La foi de M. Meredith a encouragé tellement de gens au fil des ans, assurément ceux qui l'ont connu à l'Ambassador College. Il nous a donné un bon départ avec une connaissance solide des évangiles et du livre des Actes. Il enseignait aussi un cours sur les épîtres de Paul. Le véritable héritage de M. Meredith est le fait qu'il vivait de ce qu'il enseignait. Il n'était pas parfait, personne n'est parfait, mais il appliquait dans sa vie ce qu'il nous enseignait. Et il a persévéré. Il est resté attaché à cet enseignement depuis le début. Beaucoup d'entre nous, dans le ministère, avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Si nous avons la foi, c'est en grande partie lui qui a aidé à instiller cela. Bien sûr, c'est Dieu qui l'accorde, et il enseigna que ce n'était pas notre foi, mais la foi de Jésus-Christ en nous. L'énergie qu'il avait, la persévérance qu'il avait, était un exemple pour nous tous. Et je sais que, certainement, dans ma situation, je repenserai à de nombreuses reprises pendant le temps que j'aurai, peu importe la durée, au fait qu'il était attaché à la vérité. Il ne s'est jamais dévié de la vérité. Beaucoup de ministres, lors de l'apostasie dans l'Église universelle, se sont déviés un peu ici et un peu là. Et je me souviens, en arrivant à l'Église mondiale de Dieu, de réaliser combien j'étais perdu, combien j'avais perdu. Ce n'était pas que nous prêchions des hérésies, mais nous avions perdu certaines choses. Et M. Meredith était juste là, il était un roc solide, et il nous a ramenés à la vérité que nous devons avoir. Au fil des ans, M. Meredith a démontré sa fidélité, son attachement au tronc de l'arbre des vraies doctrines. Il ne s'est pas dévié de ces doctrines. Dans cette foi, cet attachement au tronc de l'arbre de vérité, cela a été une inspiration pour moi. Et son enthousiasme, son intensité, sa passion pour la vérité et pour l'évangile. Le fait de continuer à travailler malgré son handicap, ses limitations physiques, il continue à travailler jusqu'à ce que le Christ revienne ou que la mort l'emporte. Il est une inspiration pour moi depuis de très nombreuses années. Je suis très reconnaissant et impressionné par la foi de M. Meredith et son focus dans la prédication de l'Évangile pendant toutes ces années. Il n'a jamais fait passer cela en deuxième position dans sa vie. Il a appliqué le principe de dirigeant-serviteur, de diriger avec amour. Sa nourriture est de faire l'œuvre, ce qui était la nourriture de Jésus-Christ. Il vient tous les jours au bureau et il travaille la journée entière. Pourquoi fait-il tout cela? C'est parce qu'il est profondément converti, c'est parce qu'il est philadelphien. La foi et la croyance de M. Meredith dans Jésus-Christ, dans son appel, dans l'œuvre, est une inspiration pour tout le monde ici. Lorsque la vérité a été rejetée dans notre ancienne organisation, il a démarré l'œuvre de l'Église mondiale de Dieu. Puis, après un incident, cela a été transféré vers l'Église du Dieu vivant. Je savais que Roderick et Meredith croyaient dur comme fer à la vérité. Je ne suis pas M. Meredith en tant qu'homme, pas plus que les membres de l'Église du Dieu vivant. Nous le suivons parce qu'il enseigne et parce qu'il est fidèle aux principes de Dieu, à la vérité divine. M. Meredith a prêché ce qu'il prêche depuis 50 ou 60 ans. Il ne s'est pas détourné sur la droite, ni sur la gauche. Il a toujours gardé les yeux sur la cible, et cela m'a beaucoup encouragé. Je le connais depuis 40-45 ans, et il n'a jamais dévié d'un côté ou de l'autre. Mais la foi est liée au royaume de Dieu à venir. Le fait que le Christ est venu sur cette terre, qu'il était vivant et réel. M. Meredith a établi un formidable exemple pendant toute sa vie, et il a vécu longtemps maintenant. En traversant des épreuves, des tests, il a toujours été ferme dans le fait que Dieu existe, qu'il est le Dieu vivant. Jésus-Christ est la tête de l'Église.
Et même s'il a eu des déceptions personnelles et des épreuves ou des tests, il n'a jamais perdu cette sorte de foi ou de croyance. Il est resté ferme pendant toutes ces années, pour 60 ans maintenant. Il a persisté. Il a mis un point d'honneur à la prédication de l'Évangile, et cela lui a coûté beaucoup. Je vois sa foi dans la parole de Dieu, et cela m'a assurément encouragé, car j'ai été au contact d'autres dirigeants qui n'ont jamais été le genre d'exemple que j'ai vu, non seulement le zèle, et je pense pouvoir le décrire avec le mot zèle. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment l'énergie de M. Meredith, ils aiment son enthousiasme, et ils aiment son sens du devoir. Mais cela vient de sa foi. C'est ce qui le fait avancer. Il fait partie des rares hommes et femmes qui ont la sorte de vision entièrement basée sur la foi. Et la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, et de celles que l'on espère. Ainsi, lorsque nous regardons l'exemple de M. Meredith, il est vraiment comme M. Armstrong. Après seulement 6 semaines, je crois, au démarrage de l'Église mondiale de Dieu, il était déjà présent à la radio, en prêchant l'Évangile. Et quelques mois plus tard, à la télévision. Lorsque l'Église du Dieu vivant a démarré, M. Meredith n'a pas perdu une seconde. À ce niveau, dès le départ, oui, la foi est requise pour prêcher l'Évangile. Mais aussi à un niveau plus large, un niveau plus élevé, pour franchir les portes ouvertes. Et je me souviens avoir entendu des histoires au sujet de M. Armstrong et franchir des portes qui ne semblaient même pas exister, et encore moins ouvertes. Mais après avoir fait cela, après avoir pris l'initiative d'aller dans cette direction, il devenait clair que, oui, il y avait une porte ouverte. Mais même si elle ne semblait pas exister à ce moment-là, et cela demande de la foi. Et il était un grand exemple, et je pense que M. Meredith est très similaire à de nombreux aspects. Ce que j'avais entendu, alors en 1968, était un homme du nom de Herbert W. Armstrong. Et M. Meredith, lorsque vous fermez les yeux, et que vous écoutez sa voix, ou que vous écoutez un CD, c'est juste la même chose. C'est la même voix. C'est une voix puissante disant des choses sensées. J'ai apprécié la vision de M. Meredith dès le premier jour. C'est sa motivation au plus haut niveau. Et il place son énergie, sa direction, un peu comme un général aux ordres, vous pourriez dire. Et avec cette sorte de vision, et en atteignant le monde, sans voir de résultats immédiats, il continua à garder la même motivation, et nous faisons de même. Je suis très heureux quand je vois l'énergie de M. Meredith, en disant « Nous devons prêcher l'Évangile ». Cela signifie « Nous devons finir l'œuvre », car c'est la mission de l'Église. Nous ne pouvons pas être l'Église de Dieu sans proclamer le message que le Christ nous a ordonné de prêcher à la fin des temps. Nous sommes entourés à cette époque de gens qui cherchent des excuses concernant le fait de faire l'œuvre, d'atteindre le monde. « Ah, vous savez, c'est difficile, l'économie est mal en point. Ah, vous savez, on va juste se focaliser sur l'Église. » Mais M. Meredith a vu ces versets, disant « Vous allez atteindre le monde. Vous avez reçu quelque chose de bien trop précieux pour le garder pour vous-même. J'attends que vous alliez l'expliquer aux gens, et cela demande de la foi et de la confiance. » Je vois cela en personne autant que dans Roderick C. Meredith. Grâce à cela, il est resté ferme. Je peux regarder dans la congrégation et dans ma propre famille, dans ma vie, nous avons tous été touchés par le fait que cet homme a une confiance en Dieu, lorsque d'autres personnes ont baissé les bras. Je connais M. Meredith depuis plus de 40 ans. Je suis dans l'église depuis 43 ans. Je sais qu'il est un vrai homme de caractère. Et il n'a jamais changé cela. Il est là, il reste attaché au tronc de l'arbre et il nous enseigne. Il est un très bon exemple. Il a toujours eu une vue d'ensemble. Il a toujours été dévoué à la vérité et à l'œuvre. Je pense que cela est très encourageant pour moi, c'est très encourageant pour chacun d'entre nous. Si vous pensez un instant à l'aspect physique de ce qui est arrivé à M. Meredith, qu'on lui a dit de rester à la maison, de partir à la retraite, de se reposer sur un fauteuil à bascule, il a dit « Non, je ne le ferai pas ». Et il a commencé sur la table de cuisine, comme il nous l'a dit, et cela a grandi. Cela a grandi. Et cela a grandi. Et maintenant, nous avons ce message allant dans le monde.
en Inde, en Russie, en Chine. Cela demande de la foi. Et sans la foi, nous n'aurions jamais pu faire cela. Cela nous serait impossible, on ne pourrait pas le faire. La foi de M. Meredith a donné le « là » pour ce que l'Église du Dieu vivant est devenue, jusqu'à ce jour. L'Évangile doit être prêché, le message d'Ézéchiel doit être proclamé. Et cela est le centre de son attention dans tout ce qu'il fait. Cette œuvre doit être accomplie, et tout ce qu'il fait va dans ce sens. C'est assez remarquable, et cela demande beaucoup de courage pour arriver à le faire. Avec la foi, le Christ a dit « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là et elle irait ». C'est là que vous pouvez la voir, quand vous pouvez l'enseigner et la prêcher et aller de l'avant avec, et le fait que rien ne va vous effrayer. Et cependant, quand il s'éloigne du pupitre, il est faible, il est fragile, il a besoin d'une assistance, mais quand il est derrière ce micro, il prêche. Et à ce moment-là, on n'y pense plus du tout. Il est rempli d'énergie. Je donnais un sermon, c'était en novembre. Et je parlais comment M. Meredith gérait la maladie de son épouse. Il ne s'est jamais plaint à son sujet, sur lui-même. Il ne s'est jamais plaint sur ce qu'il se passait. Mais il avait la foi en Dieu. Bien que c'était une période difficile, mais il avait beaucoup de courage pour supporter patiemment la maladie de sa femme et ce qu'il traversait. Oui, M. Meredith a montré un bon exemple de foi et d'endurance. Il a traversé beaucoup de moments difficiles, mais il n'a jamais perdu courage. Pourquoi ? Grâce à la foi. Ce ne sont pas les circonstances qui sont importantes, c'est le caractère derrière l'homme, la femme, le garçon, la fille, l'enfant. C'est ce qui compte vraiment. Et nous devons être des hommes, des femmes, des enfants de foi, car nous portons le nom Église de Dieu. Autrement dit, nous le représentons. Dans Galates 2 et au verset 20, qui est le passage préféré de M. Meredith, il est dit que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vit en nous, car nous reflétons son attitude, son caractère en nous. Je fus un des premiers à parler personnellement avec M. Meredith après son attaque cérébrale. Et vous devez avoir beaucoup de foi pour savoir et pour dire ce qu'il a dit. Je pense que je fus le deuxième ou la troisième personne à lui parler, car je ne savais pas que cela lui était arrivé. Je vivais à San Diego et j'avais appelé chez lui car je devais lui demander quelque chose. Son épouse m'a dit qu'il avait eu une attaque. Elle m'a demandé si je voulais lui parler et j'ai répondu « Peut-il parler ?» Elle m'a dit « Oui ». Et il est venu près du téléphone et il m'a dit « Mario, je veux apprendre, c'est exactement ce qu'il a dit, chaque leçon que Dieu veut que j'apprenne pendant cette épreuve. » Je pense que c'est quand nous traversons une épreuve que nous savons si nous avons la foi ou non. Pierre parle de l'épreuve de notre foi qui est plus précieuse que l'or. Et M. Meredith comprenait que Dieu avait permis ce test, cette terrible épreuve qui s'abattait sur lui. Et il a marché avec difficulté, mais il a marché avec foi. Et M. Meredith n'a jamais perdu cette vision. Cela demande de la foi. Cela était très réel à ses yeux. Ainsi pour moi, il est un exemple en marchant de la foi vivante. Il n'a jamais fait de compromis avec ses convictions. Il continue à conduire fermement cette œuvre, car il a foi dans cette œuvre. Il a foi que c'est notre mission, et que la chose la plus importante sur la face de la terre est de finir cette œuvre, selon la volonté divine. Il y a quelques mois, lorsque nous sommes entrés dans le cabinet du médecin, et que le médecin lui a dit « Monsieur Meredith, vous avez un cancer en phase terminale. Et à moins que nous n'intervenions médicalement, vous allez probablement mourir dans quelques mois. Nous avons quelques options médicales à vous proposer, mais papa n'a même pas hésité.
lorsqu'il a répondu « Non. Je ne vais pas commencer à subir toutes sortes d'interventions par des médecins. J'ai 86 ans et demi, j'ai une vie remplie. Et je n'ai pas besoin de cela, et je n'en veux pas. Ma vie est entre les mains de Dieu. » Je pense que le médecin était assez surpris, car la plupart des gens veulent vivre. Et papa voulait vivre. Mais il n'avait pas peur de la mort grâce à sa foi. Il avait l'espoir que nous avons tous dans la résurrection. Pendant les mois suivants de sa vie, il a traversé ce qu'il a appelé la plus grande épreuve de sa vie. Il m'a dit « Jim, je ne sais pas pourquoi Dieu permette que je traverse cela. Mais je sais que ça correspond à sa volonté. » Et malgré cette épreuve, en affrontant la mort, il posait toujours la même question. « Dieu, pourquoi permets-tu que j'aie cette épreuve? S'il y a des leçons que tu veux que j'apprenne dans cette épreuve, s'il te plaît, montre-les-moi. Aide-moi à savoir ce que tu veux que j'apprenne dans cette épreuve. » Même lorsque papa ne pouvait plus marcher physiquement, il continuait de marcher avec Dieu. Il continuait de placer sa vie entre les mains de Dieu et d'avoir foi que Dieu serait avec lui. Papa est mort dans la foi. Il n'a jamais laissé tomber, il n'a jamais abandonné Dieu. Il était non seulement mon père, mais aussi mon mentor et mon enseignant. Il est celui que je veux revoir un jour, à la 7e trompette, lorsque Jésus-Christ reviendra. Il a réussi. Sa couronne est réservée. Mais pour chacun d'entre nous, nous devons continuer à marcher. C'est notre devoir de le faire notre part. Mais si nous le faisons, nous le verrons à nouveau, dans le grand royaume de Dieu. Que Dieu veut-il que nous fassions pendant cette vie? Juste être bons pour nous-mêmes? Non! Il veut que nous soyons impliqués dans son œuvre. Il le répète encore et encore. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ils brilleront comme les étoiles. À toujours, encore et à perpétuité. C'est notre appel, c'est notre espoir, c'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous devons prier, étudier et nous forcer à faire tout notre possible pour atteindre ce monde, tant que nous pouvons le faire pour aider tous ces gens à connaître la vérité. Frères et sœurs, si nous faisons tout notre possible pour le royaume de Dieu et dans notre vie, chacun de nous dans cette salle et chacun d'entre vous, frères et sœurs, là où vous êtes, si vous faites vraiment tout votre possible, nous gagnerons un triomphe inéluctable. Et nous brillerons comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.